Nous voilà de nouveau avec vous, pour donner suite à l'étude de la deuxième partie de ce documentaire fondamental, dans lequel nous sommes tous impliqués dans une grande mesure. Et même ceux qui ne respectent ni notre vie, ni notre psychisme, ni notre conscience, ne veulent pas que nous apprenions la réalité des faits. Ce sont pourtant eux les responsables des aberrations, des abus et des cruelles conditions dans lesquelles nous vivons. Voici la seule réalité qui soit parallèlement à cet énorme chaos créé dans le but de nous exterminer. Pendant que l'humanité, déconcertée par tant de tribulations, et sous l'emprise d'une peur grandissante, ne sait pas quoi faire ni comment répondre à cette situation. Sans autre choix que d'obéir uniquement aux instructions et alertes, tels des esclaves totalement soumis, qui se laissent tristement mener en toute confiance, comme des moutons vers l'abattoir. C'est ainsi que, sans percevoir ce qui est caché, ils finissent par accepter aveuglément ce qui serait leur fin. Rappelons que nous nous trouvons dans la période la plus difficile et compliquée de cette civilisation décadente, asservie et résignée, où tout est lamentablement et malheureusement signe d'abandon, inconscience et négligence, tout comme de vices et dégénérescence de toutes parts. C'est pourquoi les entités obscures tirent profit de cette décrépitude, déclin et impotence, en nous manipulant comme si nous étions des pantins. Et comme la négligence, la lassitude et la paresse génèrent de la froideur, de l'insensibilité et toutes sortes de vices et d'excès, le résultat est que des millions de gens finissent par être des éléments clés pour leurs infâmes manigances, qu'ils nous ont préparés pour nous piéger et nous faire subir par d'innombrables dégâts et une immense terreur chaos, comme ce que nous supportons déjà. Parmi tout cela, nous trouvons le terrorisme cruel de l'État islamique, les guerres néfastes qui causent tant de morts, de douleurs et d'innombrables réfugiés partout dans le monde. Sans oublier que tout cela nous emmène à un État policier, où prédomine le contrôle total de la population, qui implique l'abolition de nos droits et nos libertés, jusqu'à nous implanter la micropuce, à laquelle ils tiennent absolument. Ceci leur permettra facilement de nous convertir en robots, nous voler la conscience cognition et nous déshumaniser, afin de nous mettre à leur service comme des machines. Et si à cela, nous ajoutons l'énorme fragilité émotionnelle, éthique et spirituelle, qui s'est accentuée dans tous les secteurs de la société, cela représente pour les funestes obscurs, qui nous gouvernent depuis l'ombre, une grande opportunité pour nous conduire à une totale automatisation et robotisation. À savoir que des millions de gens seraient alors des éléments propices pour développer le robotisme humain, qui nous fait perdre la chaleur et les valeurs humaines propres à notre race, d'une part, et d'autre part, provoquer un changement dans nos traditions millénaires. En effet, sans les croyances bénéfiques, pour nous forcer à nous familiariser avec leurs symboles d'étoiles inversées, de têtes de mort, ou en nous remplaçant par des robots.
en supprimant de cette manière ce qui, de plein droit historique et de tout temps, appartient à l'humanité. Se pourrait-il qu'il y ait une ample conspiration visant le domaine de la foi, des croyances et de la religion, ou une intention concrète de générer une certaine froideur au niveau de nos sentiments et des valeurs humaines, et que sans nous en rendre compte, ils nous utilisent en profitant de notre superficialité et de notre identification à tout ce qui est transitoire et irréel? Sommes-nous condamnés à subir une mutation génétique, du genre humain vers le genre post-humain, de robots aux machines insensibles, en nous détournant des prévisions des êtres luminiques, qui, guidés par un amour altruiste, nous aident à réussir l'élévation de notre ADN, pour que nous puissions enfin retrouver une conscience totalement éveillée, qui nous permette d'y découvrir la réalité et différencier l'ombre de la lumière? Effectivement, nous constatons qu'il y a de plus en plus de gens qui découvrent qu'ils sont utilisés et persuadés sournoisement à des fins destructeurs du positivisme, des relations salutaires et de tous les principes internes que nous avons toujours eus. De manière à les introduire
dans leurs projets macabres de déshumanisation et d'animalisation. D'autre part, nous mentionnons des personnes plus conscientes et éveillées, qui découvrent et dévoilent tout un vaste réseau. Au sein duquel des millions de personnes, sans le soupçonner, ont été traînées dans le vice, la dégénérescence et l'immoralité. Et d'autres qui ont accepté l'ignoble tâche d'être des scientifiques corrompus, mis au service de ces entités obscures. Toujours est-il que ces personnes plus sensées s'accordent à dire aujourd'hui que très bientôt, tout peut basculer de manière catastrophique. C'est pourquoi la science, dépourvue de toute éthique naturelle, accélère ses nombreuses expériences et mutations, avec des animaux comme avec des humains. Tandis que le monde stupéfait, sans savoir quoi faire et complètement paralysé, se sent impuissant face à son destin. Tout ceci nous amène à dire que nous nous trouvons à un moment définitoire, jamais vécu auparavant, face à deux chemins bien définis. Ou bien nous survivons, en tant qu'êtres humains qui pensent, et ont des sentiments, ou nous finissons remplacés par des machines, dépourvues de toute émotion et de conscience. Il est question ici d'une énorme quantité de création de robots androïdes, de clones, et de vastes expériences en matière de transhumanisme, intelligence artificielle, génétique, robots synthétiques, réalité virtuelle, qui nous emmènent, à pas de géant sans nous en apercevoir, vers une froideur, déshumanisation, un contrôle psycho-émotionnel majeur. Et une dégradation considérable de nos principes éthiques, moraux, psychiques et spirituels. Car chaque jour qui passe sans en avoir l'air, il se montre avec plus d'audace insolence, en imitant les comportements et les émotions des êtres humains. En se moquant de notre intégrité humaine, et de tout ce que nous sommes en tant que création divine. C'est pour cette raison que nous alertons et voyons nécessaire de prendre davantage conscience par rapport à la robotique trompeuse. De même qu'aux graves conséquences que cela génère sur cette humanité assoupie, hypnotisée, ignorante de tout ce qui se tisse en coulisses. Parce que, comme nous l'avons expliqué dans plusieurs documentaires, elle vit dans une totale froideur, indifférence et mécanicité, sans aucun intérêt pour ce qui se passe autour d'elle. Provoquant par son attitude qu'elle soit rendue inapte, robotisée et dépouillée de toutes ses capacités. Et ainsi sans aucune opposition, qui nous amène à réfléchir et à comprendre la grande manipulation, nous risquons de finir par être absorbés par les machines. Comme si ces robots insensibles faisaient partie de notre vie, de notre survie et destin. Dans ces conditions,
N'est-il pas indispensable de lutter pour conserver nos origines internes ? Ainsi que toutes ces valeurs essentielles, identitaires et animiques, pour lesquelles nous avons été créés, comme des êtres humains qui pensent et pourvus de sentiments. Devrions-nous robotiser notre cerveau avec une micropuce pour accéder à une conscience artificielle ? N'oublions pas ce qui a été exposé dans la première partie de cette importante trilogie. Que l'étincelle de lumière, connue comme l'âme-conscience, se trouve dans notre cœur. Et nous devons conserver à tout prix cette force avec son pouvoir interne. Et pour y parvenir, nul besoin de suivre un dogme religieux quelconque, ni besoin d'assister à aucun culte spécifique. L'important c'est d'élever notre niveau de conscience, d'éveiller ces nobles principes qui font de nous des êtres humains sensibles, affectueux, capables, cultivés, éduqués et cordiaux, qui prennent soin du bien-être des autres. C'est à juste titre que ces précieuses valeurs intérieures ont toujours été considérées depuis nos origines comme faisant partie du développement évolutif humain. De fait, les gâcher pour des modes imposés et destructives signifierait nous livrer à notre totale perdition en tant qu'humanité. N'oublions pas que seule la vérité est contenue dans ce que nous ont laissé les anciens écrits de la sagesse authentique. C'est là qu'on trouve tout au sujet de la vie et du destin qui nous attend après la mort. Là où tout est resté enregistré, avec une grande et profonde sagesse, comme dans l'ancienne Égypte des pharaons. Or, nous devons prendre conscience de notre inestimable âme-conscience immortelle, que nous ne devrions jamais perdre sous aucun prétexte. Ce qui est grave, c'est que chaque jour, de plus en plus de personnes oublient la grande importance de cette création éternelle divine. Et ce à cause de vaines trivialités, qui laissent de côté des grandes connaissances et des sages orientations, très utiles pour notre évolution intérieure.
que nous ne devrions jamais abandonner. Surtout en cette époque d'incertitude, et sans futur humain en vue. Mais saurons-nous valoriser cette immense sagesse fondamentale qui fait partie du passé, du présent, comme du futur? Pour nous préparer correctement à n'importe quelle éventualité qui puisse nous prendre au dépourvu à tout moment, sans que nous sachions comment réagir. Ou bien, sommes-nous tombés dans le piège de la cybernétique robotique, et de tous ses dérivés, comme les réseaux sociaux et la réalité virtuelle, qui d'abord nous divertit doucement, parce qu'ils savent très bien combien nous sommes faciles à manipuler et à confondre. Pour ensuite, comme ils le font par le biais de l'athéisme, nous emmener vers le monde froid des machines en nous déshumanisant, et comme toujours, nous faire croire qu'avec les implants et les progrès du transhumanisme nous serons immortels, et que nous vivrons toute l'éternité. C'est surprenant à dire, mais nous nous rapprochons d'un réel danger avec ces jeux vidéo, qu'ils nous donnent en guise de distraction, en nous convainquant de leurs multiples avantages, pour ainsi, petit à petit, nous rendre insensibles, pour nous convertir en machines ou androïdes robots, d'apparence humaine, bien micropucés, avec un cerveau parfaitement intégré à un ordinateur pour nous contrôler.
C'est précisément de cette façon que beaucoup d'individus stimulés par la curiosité de vouloir expérimenter et convaincus de tous les avantages qu'il nous donne, ou croyant innocemment devenir meilleurs, finissent par perdre leur identité, ainsi que leur âme-conscience, qui est ce qu'il y a de plus précieux dans notre intérieur. Et ceci est dû à ce qu'une grande partie de l'humanité, identifiée avec tout ce qui est passager et trivial, oublie son propre développement et continue à gaspiller les valeurs fondamentales de la vie. Tous ces principes et valeurs internes qui activent notre corps physique, c'est-à-dire les émotions et les sentiments positifs, constructifs, créatifs, de même que les divers états que font naître en nous le bonheur, la tranquillité, la paix, l'harmonie et l'introspection, en effet, tout cela et beaucoup d'autres valeurs de l'âme-conscience, appliquées pour nous-mêmes et aussi pour aider notre entourage, sont les bases de la vie. Car sans elles, nous serions comme des machines vivantes. Or c'est justement l'objectif machiavélique du fameux transhumanisme avant-gardiste et de l'intelligence artificielle. Raison pour laquelle il cherche par tous les moyens à nous robotiser au niveau physique, psychique ou spirituel, et à faire de nous de simples copies d'eux-mêmes. Cependant, il ne faut jamais oublier que nous avons une âme et un esprit qui sont immortels, et pleins de capacités, malgré le fait que l'antilumière nous fasse croire que l'immortalité advient par le biais des machines, et de leurs méthodes artificielles et technologiques. La réalité est tout autre, et nous pourrions finir en spécimen de la neuroingénierie, ou la transgénèse artificielle. Autrement dit, une espèce de robotomus, ou robot biogénique, connecté à un ordinateur central qui le contrôle. Comme nous l'avons déjà vu, à travers divers films et livres, qui parlent de cette technologie biomécanique.
Alors, complètement convaincus par la transgénèse artificielle, nous serions facilement et littéralement à leur service. Il est important de savoir que la substitution imminente des hommes par des humanoïdes robotisés constitue réellement pour l'élite impériale et ses hybridés qui leur obéissent et qui nous gouvernent, un enjeu majeur de déshumanisation. Cet aspect qui nous affecte considérablement est extrêmement délicat. C'est pourquoi nous considérons qu'il est très important de l'évaluer en profondeur. Car si tel était le cas, nous serions alors totalement soumis à une impressionnante robotisation. Ainsi assujettis à ce procédé très automatisé de robots androïdes, nous ne serions plus un problème pour les dominateurs, qui nous utilisent comme esclaves, au service des gouvernements et de leurs élites. Qui sont parmi nous, convertis en prestigieux bourreaux depuis des siècles et des temps immémoriaux, car ce qu'ils cherchent précisément avec autant d'ardeur, est que nous soyons à leurs pieds, pour devenir des esclaves sans droit ni liberté. C'est pourquoi de toutes parts, ils nous affectent avec des substances chimiques, des quantités de drogues synthétiques. Le but étant de nous maintenir apathiques, déshumanisés, le corps contaminé de bactéries, de maladies, de miasmes et de nanovirus. C'est la raison pour laquelle des millions de gens sont obligés de se nourrir avec des aliments génétiquement modifiés, qui affectent la santé et le système immunitaire. Et qu'ils reçoivent sur leur tête pratiquement tous les jours de l'année, des chemtrails saturés de métaux lourds, qui nous rendent malades en les respirant, sans que nous pouvions y remédier. C'est très préoccupant, mais c'est la dure réalité que nous vivons tous. Dans ces terribles limbes purgatoires.
Il faut que l'humanité endormie anesthésiée s'éveille, et se soulève contre la grande imposture. En plus de cette grave froideur psychique, et de l'absence de tous les principes moraux, éthiques et internes dont nous souffrons, des millions de gens continueront à endurer plus de souffrances et de maladies cancérigènes, sans aucune contemplation, et sans en connaître les causes ni le remède pour les éviter. Il est vraiment capital de ne pas oublier ce que nous exposons dans cette seconde partie de ce documentaire primordial. En particulier, sur l'univers énigmatique et méconnu des synthétiques, des robotoïdes et des clones. Et nous insistons sur ce point, car il est extrêmement important de savoir les classifier, pour pouvoir les identifier dans la vie réelle. Car faute de connaissances spécifiques du sujet dans ce domaine, il est normalement assez difficile de les différencier. Surtout parce que l'intelligence artificielle et l'ingénierie génétique sont très avancées. Bien que la science ne révèle rien de tout cela. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons à présent sur toute la planète. En particulier, dans la sphère des célébrités, des chanteurs et acteurs de renom. Aussi bien que dans le monde de la politique. Des hautes personnalités, des hommes d'affaires, des millionnaires, qui veulent passer inaperçus des médias. Et qui ont besoin d'avoir quelques répliques d'eux-mêmes. Surtout en cette époque où la réputation les responsabilités, la sécurité, mais aussi les charges de travail, sont à leur paroxysme. Le fait même d'être obligés de se montrer publiquement, ou bien de présenter leur show à leurs fans, représenterait une grande perte d'énergie. C'est pourquoi dans de nombreux cas, ceux qui accomplissent ce rôle sont leurs doubles ou leurs clones, comme nous le verrons par la suite. Et cela est considéré comme normal dans certains films.
Il est indispensable de comprendre que les doublures ont toujours existé, comme un gage de sécurité, pour tourner les scènes risquées dans des films. Mais au fil des années, la science a réussi à créer les doubles artificiels, ou des clones dotés de vie, et qui ne sont guère différentes de l'original. Dans ce cas, il s'agit d'individus complètement humains, biologiques, sans aucune structure métallique artificielle. Ils sont copiés, ou bien fabriqués en série, tout comme s'ils étaient des jumeaux, et étant en capacité de remplacer l'être humain original dans de différentes situations. Le problème est que fréquemment, comme ils pensent de la même façon que leur original, ils deviennent rebelles et refusent d'obéir aux ordres. C'est alors qu'ils sont soumis au MK-Ultra pour être contrôlés et conditionnés à mieux obéir. En règle générale, il est très important de savoir que ces clones ou doubles, très humanisés, ressentent et pensent d'ordinaire, grâce à une mémoire implantée, et non par conscience ou volonté réelle, car ils n'en ont pas. La différence est là. En effet, ils ne sont pourvus que d'une conscience artificielle, c'est-à-dire d'un simulacre ou d'une copie de conscience virtuelle, et non originale. Ils sont formatés avec des émotions et des souvenirs rapportés, mais jamais nouveaux, ou propres à eux. Cependant, il faut dire qu'ils se croient être des originaux, de par les souvenirs reçus, et ceci leur donne une autonomie pour agir. Mais généralement, ils deviennent un problème pour leur maître ou leur créateur, quand leurs actes ne répondent pas à ce qui leur est demandé, et même s'ils vivent longtemps. Cela n'empêche qu'ils soient conçus avec des failles multi-organiques, afin que l'on puisse les rééditer, car dans la vie réelle ils sont comme des enfants. Tout d'abord, ils obéissent aux parents, les imitent, ou reproduisent tout ce qu'ils font. Puis de leur propre initiative, ils cherchent à s'émanciper et devenir autonomes subitement, et prennent leurs propres décisions, même si elles ne sont pas les plus adéquates. Par ailleurs, il est intéressant de savoir qu'ils ne peuvent vivre que grâce à une décharge électrique. En d'autres termes, ils vivent grâce à un souffle de vie artificiel, bien administré et réussi, qui s'applique par électrochoc, similaire à un défibrillateur ou appareil de réanimation du cœur, utilisé en médecine. Ceci en raison du manque de souffle de vie naturel, puisqu'ils ont été créés génétiquement de façon artificielle dans les laboratoires. Et comme souvent ils possèdent les mêmes capacités que leur original, ils s'avèrent incontrôlables. C'est pourquoi les différences peuvent être détectées. Le problème de ces clones, c'est qu'ils peuvent aisément faire du chantage, s'échapper, dénoncer son double face à la société. Lorsque cela se produit, ils doivent les faire disparaître, ou provoquer un accident, à cause du risque qu'ils représentent d'être découverts, ou de provoquer des situations imprévisibles.
Dans ce cas, il s'agit de doubles génétiques, rigoureusement identiques à leurs propriétaires. Et c'est ce qui confond la plupart des gens, puisqu'ils ne les distinguent pas. Par exemple, le projet Génome a été créé pour les clones et la modification des gènes à cet effet. Ils engendrent même des vies, et peuvent avoir des enfants, comme un père et une mère lorsque l'ADN est prélevé des deux. Et par le biais de l'hybridation in vitro, ils les reproduisent procréant ainsi un double génétique parfait. Ensuite, dans un autre groupe différent de ceux dont on a parlé en amont, existent les robotoïdes, qui sont les produits directs de l'intelligence artificielle. Dans ce cas, nous parlons de robots métalliques, et de robots pourvus d'une base mécanique, ou d'une technologie numérique, et qui sont recouverts de tissus biologiques, mais uniquement la peau. Le reste n'est que pure machine métal, avec un ensemble de techniques très avancées. Ils sont d'ailleurs mieux connus dans la société. En général, ils sont fabriqués en série, pour servir de double, ou pour remplacer des célébrités, ou employés dans le show business. Et ces derniers ne vivent que quelques semaines. C'est pourquoi, ils en fabriquent en quantité, pour les changements constants quand ils tombent en panne. Et sont équipés d'une micropuce de sécurité pour prévenir, lorsqu'il faut les recharger, reprogrammer ou modifier, ou lorsqu'ils sont déchargés, et que la batterie qui les stimule est à plat. Parce que cela est arrivé plusieurs fois, et tout d'un coup, ils s'évanouissent à cause d'un manque d'énergie malencontreux. Généralement, ils peuvent aussi être détectés grâce au clignotement d'œil rapide et incontrôlé, ou l'absence de clignotement d'œil pendant très longtemps. Également, à travers la forme élémentaire des dialogues, car ils sont incapables de soutenir des conversations complexes. Et s'ils ne possèdent pas ce programme, ils ne répondent pas. Ou bien, ils répètent les phrases précédentes en répondant de façon incohérente. Now I've got a little bit of a game for you. Are you up for it? So this wheel, it's got a picture of you. You're going to spin the wheel and we're going to take off a piece. Okay. And then it's going to reveal one of your songs. Okay. Do you think you're going to remember them? Yes. Okay, let's spin the wheel. Peel it off.
circus. Yes. Go on, carry on. I might have to stop it. Yeah. Okay, it's a guy with a banging body. He looks quite tough. Quite strong, doesn't he? Stronger? Bingo. Spin the wheel. You're quite good at this. Okay, this looks interesting. So we've got music. We've got a picture of you and a versus sign. A versus sign? A versus. So you versus... Me against the music? Me against that. Let's move on. It's a little girl and a big girl. Not a girl, not yet a woman. Yeah! And the last one. There you are. Hit me, baby, one more time. Yeah! 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 I like that wheel. That was... Par conséquent, si nous sommes attentifs à ce genre d'incident, et ces quelques dialogues, dans de nombreuses situations compromettantes, il n'est pas difficile de les démasquer. Et c'est ce que l'on peut observer distinctement dans ces clips que nous montrons. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll, and as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis. D'autre part, et après les robotoïdes que nous venons d'expliquer, il y a les robots synthétiques, qui se caractérisent par leur apparence très humaine, qui, il faut le dire, coûtent très cher, parce qu'ils sont conçus avec des tissus organiques, et sont également fabriqués en matière biologique, avec des pièces synthétiques mais non métalliques. Et ils n'ont pas de circuits électriques. Ils possèdent également un type de silicone ou des polymères qui reproduisent les organes internes. Et ils sont recouverts de peau humaine. Cependant, leur tête est un ordinateur programmé. Bien que le cerveau soit formé de tissus et d'une puce insérée qui le contrôle. Ils sont dotés de certaines fonctions biologiques, car ils s'alimentent comme les humains, mais ne peuvent se reproduire. Ni générer non plus une conversation créative. Ils sont en capacité de répéter ce qui est sauvegardé dans leur ordinateur, ou ce qui a été programmé. Bien que quelquefois il est difficile de les déceler, car ils sont capables de parler de politique, d'économie, même de religion, et de valeurs éthiques. Au même titre, les robots synthétiques sont fabriqués pour des personnalités du monde de la musique, du cinéma, de la politique. On peut clairement entendre des rires à plusieurs reprises, qui ne cadrent pas du tout avec le contexte du dialogue. Why do you and the president have such a hyper-partisan view of politics? Well, Chris, if you had walked even a day in our shoes over the last 15 years, I'm sure you'd understand. Let me ask you about health care. Yeah, I'd love for you to ask me about health care. You did come up with a new plan this week, which you say would ensure the 47 million. Thank you so much for joining us today. Don't be a stranger, and please send my best to the president. I'm sure he'll be happy to hear that, Chris. Thank you. D'autre part, ils ont aussi la capacité de mimer des émotions, alors qu'ils n'en ont pas, et de feindre quand ils meurent. Malgré la réalité, ils s'avèrent très rentables pour ceux qui cherchent à duper la population. Car ainsi, ils commercialisent le produit, en même temps qu'ils présentent leur nouvelle technologie robotique. Ce qui est la meilleure façon de faire en sorte que l'on s'y habitue.
Si nous en parlons, c'est pour que tout le monde le sache. Car cela peut paraître incroyable aux yeux de la grande majorité, qui ignore les plans de l'élite. Il n'en demeure pas moins que tout se dévoile de façon progressive et continue, à travers la publicité, qui fait en sorte que plus vite on s'y habitue, plus vite on accepte le produit. C'est peut-être la raison qui fait que beaucoup sont surpris de tout ce qui se passe dans le monde de l'ombre et dont les citoyens ne sont jamais informés. Et au fur et à mesure que s'écoule le peu de temps qui nous reste, le sommet élitiste en profite pour nous robotiser totalement, en vue de satisfaire ses objectifs, en application depuis longtemps. C'est pourquoi nous insistons sur le fait de ne pas nous laisser séduire, en perdant notre identité, qui est la seule à faire de nous des êtres humains. Après cette petite explication, et continuons avec le thème de cette immense production de clones robotoïdes et synthétiques que nous avons voulu vous faire connaître. Il est également intéressant de préciser que beaucoup des doubles robots de différentes sortes qui existent actuellement ne datent pas d'aujourd'hui. Ils sont secrètement utilisés par l'élite depuis plusieurs années. Et c'est uniquement par cette méthode qu'ils peuvent sans entrave agir et être supplantés provisoirement. Ou bien comme c'est arrivé dans d'autres cas spécifiques, où les remplacés deviennent les nouveaux maîtres. Okay, interesting stuff. How about Best Actor? Best Actor, again, it's down to two people. George Clooney was the early frontrunner. I have to say, last time I looked, that wasn't a category, but never mind. Not yet. But does the artist get a look in? Not yet. Well, things could change, couldn't they? So far as the artist goes, would it get a look in for Best Director, do you think? I think it's a lock for Best to go for it, and as director, it's his to lose. And as director, it's his to lose. Quickly, Gadish, Best Picture. I think the artist takes it. It's the big winner of the weekend. I think it's going to win a number of awards, but certainly Best Picture of the Year. Again, not my choice, but I'm not an Academy voter, so look for it to win big on this night. And Harvey Weinstein, who rules the Weinstein Company, the distributor, he is going to have a very high blood alcohol level with all the champagne. I'm sure. Enjoy your Oscar party. You better be having one. Gadish, thank you so much. Thanks, Manisha. Gadish, thank you so Thanks, Manisha. much. Still ahead on this show. Ainsi, nous pouvons nous rendre compte qu'il existe plusieurs types de robotoïdes synthétiques et de clones. Desquels font partie les cyborgs super soldats, les mutations génétiques et divers hybrides, obtenus à partir de croisements génétiques. C'est-à-dire qu'il existe de différentes catégories d'androïdes, de robotoïdes, mi-humains et mi-robots, qui ont été créés suite à des expériences scientifiques très avancées.
est mis au monde dans des laboratoires ultra secrets, tels que la base militaire de Dulles, Los Alamos, aux États-Unis. Effectivement, on les trouve là-bas, sans que personne ne sache quelles sont les zones de clonage. Et c'est dans ces lieux qu'ils sont secrètement fabriqués et conservés dans des chambres et dans des liquides cryogéniques. On y trouve des spécimens humains, mais aussi des animaux, des synthétiques ou des génétiques, comme résultat de multiples expériences. Selon les cas, ils prélèvent des éléments génétiques spécifiques d'un original pour en faire une copie. Parfaitement identique, c'est-à-dire un modèle imprimé, blueprint, à partir de son ADN, et qui est d'une ressemblance frappante. C'est ainsi que suite à des travaux secrets dans leur laboratoire, ils développent des doubles ou des répliques, dans des récipients ou des capsules créées à cet effet. Et bien qu'il n'y paraisse, discrètement une évolution contrôlée est en train d'émerger. Un vrai progrès biotechnologique, axé sur des êtres humains selon la convenance. Mais ils ont d'autres projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Comme par exemple, l'idée macabre de transférer le mental humain vers un support dématérialisé et futuriste, lié au domaine de la plasticité neuronale. Qui permettra de rompre l'interconnexion des circuits neuronaux normaux du cerveau. Afin de changer les habitudes, les coutumes et les modes de vie, jusqu'à établir une nouvelle connexion avec d'autres neurones. Il s'agit en fait de créer de vrais transhumains, une sorte d'hybride, mi-homme mi-machine, dans lequel on implante un cerveau humain. Muni d'un fichier chargé d'informations, où un programme neurocérébral artificiel est installé. Au final, ces spécimens sont incubés par cryogénisation, pour pouvoir ressusciter un jour, mais bien évidemment sans âme. To produce an organic robotoid, it is necessary to have a pattern to go by. The pattern required is that of genetic coding, taken from a few cells from the body of a human being. A robotoid is produced within a matter of hours, and it simulates the human donor at his current age. Like any man-made copy of anything, a robotoid is never a perfect copy of the human that is to be simulated. There's always small discrepancies in appearance and behavior, but these are seldom great enough to arouse any suspicion. Can manufacture organic robotoids, which are almost exact carbon copies of real human beings. This is done by a process that simulates the genetic coding of the person to be copied. It sounds a little like cloning, but it's not. A clone of a human would itself be a human, but an organic robotoid is not human. It's an artificial life form, like an animal in some ways, but like a computerized machine in others. This brain duplicates essentially the entire memory of a person being copied. The key to doing this is a new technique called an ultrasonic cerebral hologram. Using high-frequency sound waves, which are inaudible,
A complete three-dimensional picture is made of a person's brain. This is a painless, non-destructive process, and under the proper conditions, it can be done without the person even being aware of it. Organic robotoids are such amazing creatures that they are still a subject of questioning and debate. For example, robotoids seem to have no true instinct for self-preservation. In this regard, they act like machines, simply doing as they are told to do. By contrast, both humans and animals generally have the instinct for self-preservation. Robotoids can be programmed for self-preservation, but they are equally willing, if willing is the word, to perform suicide missions. Exploratory one-way trips into space are only one example of this. If a space mission looks too dangerous to risk the life of an experienced cosmonaut, a robotoid can now be used. The robotoid copy of the cosmonaut is already trained the moment it's made, thanks to its holographic memory. C'est la façon dont les êtres obscurs sans la moindre éthique choisissent ceux qu'ils veulent cloner ou reproduire, selon l'actualité de leurs intérêts. Et suivant ce procédé abject, ils copient, recréent et régénèrent le matériel génétique de l'élément original, pour ensuite introduire dans cette nouvelle création, copiée ou reproduite, sa personnalité caractère, ajouter de l'information programmée, à exécuter par le robot, dans lequel on installe aussi une copie de ses souvenirs, ses goûts, ses habitudes et ses loisirs préférés. À la fin, il doit être scrupuleusement identique à l'original, reproduit, cloné ou au synthétique. Et pour atteindre ces objectifs, vu que les gens vivent dans des fréquences très basses, à cause de leurs vices, ils les compartimentent sans aucune hésitation, avec le MK Ultra. C'est-à-dire, qu'ils les endorment sous hypnose pour les neutraliser. Puis, ils leur enlèvent la conscience dans l'infra-astral, pour la placer dans un autre clone réplique dont ils ont besoin. Et bien que beaucoup voient ça comme de la science-fiction, ceci fait partie de l'ingénierie génétique et de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un travail à objectifs divers, et particulièrement pour le bénéfice de l'élite, comme nous le verrons par la suite. Pour l'heure, l'important est que tous ceux qui nous accompagnent prennent davantage conscience des dangers qui nous guettent. Et aussi de la terrible situation que nous vivons, et pour cela, bien se documenter est nécessaire, afin de connaître la vérité. Ce n'est qu'ainsi que nous comprendrons que nous vivons les moments les plus décisifs de notre histoire. Et être désinformé sur le fait que les machines synthétiques et les robots sont en train de prendre le contrôle total de la société mondiale serait absolument dramatique pour notre évolution interne urgente. Et nous souhaitons vivement que tout le monde puisse y arriver. Nous ne devrions jamais le sous-estimer, car il s'agit de principes qui nous rendent humains.